Bonjour à tous, alors là je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain, le prix de Diane, qui court à Chantilly sur les 2100 mètres, mais avant ça, Ratatouille, petite dédicace à toi. En 8 chevaux avec ton nom partant, aujourd'hui t'es à la rue complète. Moi j'avais fait une vidéo par rapport à aujourd'hui, j'avais dit de faire attention aussi aux 14 et aux 10. Mais toi en 9 chevaux t'es incapable, t'en as que 2. Donc arrête, et puis tu parles d'hier vendredi, tiercé vraiment plus que cacahuètes grillées. 5 € le tiercé dans le désordre, quarté cacahuètes, quinté cacahuètes. Toi tu donnes en 8 chevaux, avec ton complément ça fait 9 des tiercés, quarté, quinté, cacahuètes. Mais quand ça paye t'es à la rue. Et on a juste à revenir sur le Jockey Club. T'as oublié? J'ai cassé la baraque, toi en 8 et 9 chevaux t'étais à la rue complète. Mais de toute façon on n'a plus rien à prouver. Par contre, t'as le bonjour de Marie, mais ça, tu n'en parles pas. Eh oui. Et puis, juste pour revenir, messieurs, dames, faites attention, parce qu'il ment comme il respire. Quand il donne ses chevaux, il dit qu'il les donne dans le désordre. Bah, si ça rentre, il va vous dire que c'est rentré, mais il va pas vous rappeler qu'il l'a donné dans le désordre, ces 8 chevaux. Vous voyez? Parce qu'il dit qu'il le donne dans le désordre, bah, parce que ses abonnés privés payent, donc ils sont avantagés. Ah, d'accord, mais par contre, quand ça rentre dans ces 5, mais il va pas vous dire qu'il vous les a donnés dans le désordre au pif. Vous voyez un peu le stratagème? Mais à nous, il nous l'a fait pas. Et franchement, Ratatouille, t'es vu, c'est vraiment la chute libre. Alors les pouces, je t'en parle même pas. Et on sait même pas pourquoi tu les joues. De toute façon, on sait très bien que tu joues les 6-7 favoris de la presse. Et après, tu rajoutes 2 chevaux qui sont un peu plus moins joués. Tout simplement. C'est pour ça que, comme tu donnes 8 chevaux, et puis je te dis honnêtement, c'est la ruine tes abonnés. Alors, je peux te dire que j'en ai récupéré pas mal de toi. Et puis au fait, Marie, tu n'en parles pas, tu sais pourquoi? Parce que vous savez, messieurs, dames, je dis la vérité. Eh oui, elle t'a grillé, tu joues mes pronostics de mes abonnés privés. Eh oui, tu demandes à Marie. Eh oui, mais Marie m'a tout raconté. Mais ça, tu n'en parles pas. Allez, tu sais, on devrait t'appeler Pinocchio maintenant. Parce que elles sont belles tes vacances assis sur ton tabouret, dans ton cagibi. C'est ça les vacances? Toi qui te l'as ramené sur les autres? Arrête un peu, guignol. On sait. Puis arrête de nous parler de tes abonnés, tes abonnements, parce que quand on en a, on n'en parle pas. Mais même si tu feras 5 €, les pauvres, c'est la ruine. Parce que quand ils gagnent, c'est des cacahuètes, ça rembourse même pas les mises. C'est juste pour info. Donc continue à me faire de la pub, parce que moi je sais pourquoi je les joue, et je donne 6 chevaux. Mais toi tu feras jamais ça. On en a eu l'expérience avec 4 sélections en 6. T'étais à la rue, puis t'es revenu en 8. Et puis tu nous parles de ton nom partant, ça fait 9 chevaux. Allez, guignol. À bon entendeur, mais moi je sais. Eh oui. J'ai de meilleurs résultats que toi, il n'y a pas photo. Mais pas photo. Donc moi, si je continuerai en 8, j'aurai très souvent, je donnerai le tiercé, le quarté et le quinté. Mais toi en 8, t'es incapable. Et puis c'est la ruine. Les pauvres, tu penses pas à ceux-là qui n'ont pas d'argent. Vu tous les messages qu'on me dit par rapport à moi. Et puis on a juste à voir tes commentaires. Ils se comptent sur les doigts d'une main. Un ou deux, c'est toujours les mêmes. Et au fait, tes chiens de garde sont partis. Corinne, Laurent, et Teddy, et le reste, Eddie, ils sont plus là. Ils t'ont lâché, ils ont vu que t'étais un quignol et un clown surtout. Allez, à bon entendeur, on ferme la parenthèse. On en vient au quintet de demain, messieurs, dames. Donc faites attention dans ce quintet. Il y a des chevaux qui n'ont jamais dépassé les 1600 mètres. Donc comme j'ai déjà dit, moi je joue pas au pif. Vous avez vu le prix du Jockey Club? Je vous avais donné du bon gain et ça avait payé ce jour-là. Et oui, avec les bonnes bases. Vous vous en rappelez? Puis il y en a, ils avaient pris des chevaux en pleine tronche. Le père et le fils. Voilà. Donc je pense que pour moi, demain, les numéros de corde, tout dépend du train, des chevaux qui vont courir en tête. Car ça va être très difficile de revenir, car le terrain va pas être lourd. Ni très souple. Même s'il pleut, il risquerait d'être bon souple. Voilà, donc faites attention à ça. Et surtout qu'il y a beaucoup de chevaux qui n'ont jamais dépassé les 1600 mètres. Donc, moi, j'ai privilégié certains chevaux par rapport à d'autres. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, moi, en tête de ma sélection, pour demain, j'ai mis ce numéro 11, qui sera monté par Christophe Soumillon. Alors, lui, il a un bon numéro de corde. C'est un cheval qui reste sur 3 victoires. Donc, c'est un cheval qui est en pleine forme. Mais par contre, le seul truc qui me dérange, c'est qu'on ne l'a jamais vu courir sur un terrain comme il va y avoir demain. Donc des fois, ça peut changer la donne. Mais par contre, je sais que Christophe Soumillon le connaît, puisque l'avant-dernière course, il avait gagné avec.
Et c'est un cheval qui a vraiment de bonnes lignes avec de bons chevaux, j'en viendrai après, car Adventure le 13 court demain, et ça a été le choix de Maxime Guyon, donc c'est que c'est des bonnes lignes. Donc moi, j'ai mis en tête ce numéro 11, après à vous de voir, ça va déranger certaines personnes. Mais moi je sais pourquoi je joue. Parce que Botti, l'entraîneur, n'a jamais eu une femelle comme ça dans son écurie. Et oui, Christophe Soumillon est venu la monter. Et oui, il a fait les galops du matin. Donc, même Christophe, c'est un très bon jockey. Il connaît la piste de Chantilly par cœur. Il a le numéro 1. Donc, je pense que demain, il va pas être monté en queue de peloton. Je pense qu'il va être 4-5e. Mais s'il a le bon parcours, et comme je vous dis, il se sort du bon terrain, attention danger. Il peut gagner, car il a une sacrée pointe de vitesse finale. Et la distance à lui ne va pas le déranger, comparé à certains. À bon entendeur, les amis. En deuxième position. Alors, je ne vais pas être comme tout le monde. Moi, j'ai mis le numéro 8 qui sera monté par Aurélien Lemaitre. Corde 9, c'est un cheval qui s'élance très bien. Le terrain, par contre, lui, ne va pas le déranger, bien au contraire. Il reste sur 2 victoires. Lui, il va tout donner. Je sais que le cheval est en pleine forme et lui aussi est tenu en haute estime. La distance, pas de problème. Mais moi, j'ai voulu faire une sélection pas comme les autres. Donc faites attention à ce numéro 8, messieurs, dames. C'est un cheval qui est régulier, qui s'est vraiment bien amélioré, surtout quand on reste sur 2 victoires. Et Aurélien Lemaitre le connaît par cœur. Et c'est un cheval qui se monte près de la tête. En plus, en ce moment, Aurélien Lemaitre est en pleine forme. Donc attention, messieurs, dames. Moi, je l'ai mis en 2e position. En 3e position, j'ai mis ce numéro 10 qui sera monté par Rosine Murphy. Alors, corde 4. Alors, lui, ça a été la note dans les Guinées. Sous l'entraînement David Meunier. Donc, attention à lui. Je vous ai déjà expliqué, cet entraîneur, il sait où il met les pieds. Je peux vous dire que dans les Guinées, le cheval a été vraiment malheureux et il a refait le champ de course. Il a tracé une ligne droite. Je vous dis franchement, elle était foudroyante. Donc avec la corde, si Ozine Murphy lui donne le bon parcours et il a les coups des franges dans la ligne droite, lui aussi peut faire très très mal. Sauf que le problème, il n'a jamais couru sur les 2100 mètres. Et ça peut être un problème. Eh oui, car moi je ne lis pas dans une boule de cristal et je ne joue pas au pif. Je fais les lignes des... Mais comme la dernière fois, ce que j'ai vu sur 1600 mètres, il a été malheureux, il était dernier. Il a refait le champ de course. Je pense que demain il peut tenir. C'est pour ça que je l'ai mis en 3e position. Après, sait-on jamais, ça va être le grand favori que tout le monde va donner. Mais moi, je l'ai placé 3e parce que je vous dis... je ne suis pas devin et je ne joue pas au pif comme certains pronostiqueurs le font. Car ils ne vous donnent pas autant d'explications que moi. Car moi, je sais pourquoi je joue ces chevaux-là. En 4e position, et l'état du terrain, pardon messieurs, dames, ne va pas le déranger. Lui. Le bon terrain ne va pas le déranger. Ensuite, j'ai mis ce numéro 13 qui sera monté par Maxime Guyon, la corde 10. Alors lui, par contre, ça a été le choix de Maxime Guyon. Je vous avais expliqué pour le Jockey Club, entre le 13 et le 14, il avait choisi le 13. Même que son fils, il l'a pris en pleine tête. Il l'a mis trop loin. Il avait le 15. Et Stéphane Pasquier montait le 14. Il a préféré le 14 au 15. On a vu le résultat. Le 14 courait encore, dernier était collé. Le 15 a fini 3e, à bon entendeur. Donc moi, j'ai mis en 4e position ce 13, messieurs, dames. Oui, c'est le choix de Maxime Guyon. Il aurait pu monter le 14, mais il a choisi le 13. Par contre, lui, lors de sa dernière victoire, il a balayé l'opposition. Il a gagné de 7 longueurs. Et lui, le terrain non plus ne va pas le déranger. C'est une femelle qui s'est étoffée au fil des mois. La distance ne va pas le déranger. Par contre, c'est simplement le numéro de corde. Mais je pense que Maxime Guyon va faire l'effort de vraiment bien la faire partir car il a la distance dans les jambes. Même s'il fait un petit effort en partant, il risque de ne pas le payer car il y a 2100 mètres. S'il se retrouve lui aussi mieux le peloton, il a une accélération foudroyante, c'est moi qui vous le dis. Si vous pouvez revoir sa dernière course, il a balayé l'opposition, il a gagné de 7 longueurs arrêtées, messieurs, dames. Il n'y avait peut-être pas beaucoup de partants, demain il y en a 14.
Et il y a des chevaux dans la course qui n'ont rien à voir. Pour ça que je vous dis, lui, il a l'habitude, il courait sur 2400 mètres, messieurs, dames, lors de sa dernière course. Donc 2100 mètres, il peut faire un effort au partant, qu'il ne le paiera pas à la fin, puisque lui, il a l'habitude de courir des longues distances. Et c'est le choix de Maxime Guyon. Mais suite à son numéro, je l'ai mis 4e. Après, à vous de voir, messieurs, dames. En 5e position, j'ai mis le numéro 14, qui sera monté par Augustin Badamet, la corde 6. Lui aussi, la distance ne va pas le déranger. Lui aussi, le problème, ça peut être le terrain, car il a toujours couru en terrain lourd ou très souple. Donc c'est pour ça que lui, je l'ai mis en 5e position, malgré qu'il a un bon numéro de corde. C'est un cheval qui peut se montrer près de la tête. Lui aussi, il reste sur une victoire, donc il est en pleine forme. Mais c'est simplement l'état du terrain qui me dérange. Et comme je vous ai déjà dit, je ne sais pas comment il va se comporter. Voilà. Mais lui aussi, il est un bon cheval. Que Maxime Guyon a monté la dernière fois, mais qu'il a préféré le numéro 13, malgré que celui-là avait un meilleur numéro. Donc, comprendra qui pourra, messieurs, dames. Quand je vous ai déjà dit, les jockeys choisissent leur montre et ils savent où ils mettent les pieds, vous inquiétez pas. Ils le savent. Ils savent si l'autre est meilleur que l'autre. Mais Augustin Badamet est un très bon jeune jockey. Mais je pense qu'il peut prendre une place en fin de combinaison. C'est pour ça que moi, je l'ai mis 5e. Et mon 6e et dernier cheval, ce sera ce numéro 5, monté par William Buick. Alors attention à lui. Il va avoir les œillères australiennes pour la première fois. Il reste sur une deuxième place. Mais il a couru il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines. Donc j'espère pour lui que cette femelle aura récupéré. Car franchement, courir à 15 jours, c'est des jeunes femelles, ça peut lui avoir laissé des traces. Après, je pense que s'il l'emmène, ce n'est pas pour faire de la figuration. C'est pour ça que là, ils lui mettent des œillères australiennes. Et des fois, ça peut marcher comme artifice la première fois, ou des fois, tout le sens contraire. C'est pour ça que moi, je l'ai mis 6e, malgré son bon numéro de corde. Mais, en plus, la dernière fois, il courait sur 2004. Et là, il va courir sur 2100. Donc, 300 mètres de moins. Et la dernière fois, il aurait pu tout aussi bien gagner, mais il a fini 2e. Et je pense que c'est pour ça qu'ils lui mettent des œillères australiennes. À mon avis, ça a dû être conseillé par le jockey, où ils ont dû essayer cet entraînement, cet artifice à l'entraînement. Et ils ont vu que ça pouvait porter ses fruits. Car généralement, quand un cheval ne gagne pas sa course, au bout d'un moment, ils lui mettent les œillères. Car des fois, ça peut le transformer. Voilà, messieurs, dames. Mais comme il a couru à 15 jours, 16 jours, moi, c'est des jeunes femelles, ça peut lui avoir laissé des traces. Donc, comme je vous ai dit, je ne fais pas le papier au pif. C'est pour ça que moi, messieurs, dames, je l'ai mis 6e. Donc, je vous répète ma sélection. Le 11, le 8, le 10, le 13, le 14 et le 5. Donc, messieurs, dames, faites attention à ce que je vous ai expliqué. Car comme je vous ai dit, moi, je ne fais pas le papier au pif. Je fais les lignes. Et je vous ai expliqué que le terrain peut changer la donne par rapport à certains chevaux que d'autres non. Et il y a des chevaux qui n'ont jamais dépassé les 1600 mètres. Que demain, ils vont faire 500 mètres de plus. Et 500 mètres, c'est beaucoup. Donc, heureusement que le terrain n'est pas lourd parce que, comme on dit, ça rallonge la distance. Mais demain, le terrain risque d'être bon souple. Voilà, ou souple, s'il y a quelques pluies, mais pas plus. Et surtout qu'il y a 14 partants, il n'y en a pas 18 ou 16 ou 17. Donc ça aussi, ça peut changer la donne pour les attentistes. Mais je pense que demain, celui-là qui se retrouve vraiment à l'arrière-garde, pour moi, les carottes vont être cuites. Après, tout dépend le rythme de la course. Mais je pense que les chevaux ne vont pas se batailler. C'est des femelles. Donc, ils vont les laisser aller à leur train. Ils vont pas se battre devant. Eh oui. Donc, faites attention à ça, messieurs, dames. Voilà. Donc, bonne chance pour demain. Et puis, j'avais oublié, pour toutes les personnes qui veulent des abonnements, laissez-moi un message et Jojo, il vous répondra sur les commentaires. Ça sera avec grand plaisir. Voilà, messieurs, dames, car comme j'ai déjà dit, sur YouTube, je donne à manger à boire et mes abonnés privés, on le dessert. Et ce qui est normal. Sauf que moi, je passe pas par la porte de derrière quand on gagne, on gagne, quand on perd, on perd. C'est pas je dis, je vais vous donner une sélection, et puis par rapport à mes abonnés, je vous donne dans le désordre, et après, comme je vous l'ai donné dans le désordre, c'est l'arrivée. Ah, mais je vous l'ai donné. Eh non, un ratatouille. Tu le dis dans ta vidéo.
Tu donnais dans le désordre. Bah, si ça arrive, faut dire que tu as eu de la chance. Parce que tu te donnais dans le désordre, parce que c'était pas tes abonnés privés. Ouvre bien tes oreilles parce que tu es abonné à moi. Et t'as le bonjour de Marie et de certaines personnes qui étaient abonnées à toi. Hein? N'oublie pas, hein? Et bah continue à jouer mes pronostics. Ah, parce que je le sais, Marie t'a grillé. Ok? Et puis les vacances, comme on dit chez nous, ma mamie, hein, si t'appelles tes vacances, on te voit que dans ton KGB, avec tes 2 pantalons qui se courent derrière, tu t'es changé, tu m'as écouté là. Parce que ton pantalon crème, tu l'as eu pendant 5-6 jours, on me l'a dit. Et là, tu as changé. Hein. Et ouais, mais t'es toujours resté au même endroit dans un KGB. Ben, si ça t'appelle des belles vacances, eh ben, critique pas les autres avant et regarde-toi. Hein. D'accord? Parce que je les plains tes abonnés, c'est la ruine. D'accord? Allez les amis, bonne chance pour demain et bonne fin de soirée à vous.